allez-vous? Monsieur Maloza, vous connaissez l'ADA, ça bouge pas. Aujourd'hui, c'est la quatrième vidéo, quatrième épisode sur la famille monoparentale. C'est encore un point important sur la lignée de ce qu'on veut apporter comme réflexion. Famille monoparentale, toujours en tant qu'homme. C'est pas que les femmes, je les oublie. Toujours en tant qu'homme. Après, on va décliner pour les femmes. Mais bien évidemment, famille monoparentale, en tant qu'homme, je vais pas dire que ça existe pas, mais il y en a très peu. C'est peut-être plus que les papas, heu, peuvent reprendre leurs enfants, un week-end sur 2, une semaine sur 2 ou quoi qu'est-ce. Et la plupart, en plus, ils se remettent en couple. Donc moi, il y a des choses qui me dérangent sur ce point-là et je vais mettre les pieds à l'étrier dès maintenant. C'est comment nous, en tant qu'hommes, on arrive à donner cette image-là. Quand on parle de famille monoparentale, on dit tout le temps et je l'entends tout le temps et c'est très clairement un fait que c'est les femmes qui ont les enfants. On va arrêter de se cacher derrière la politique, la loi, et cetera, parce qu'il y a des pères qui récupèrent leurs enfants. Je dis pas qu'il faut aller en guerre avec les mères, parce qu'il y a des mères qui sont vraiment épuisées, qui aimeraient que les papas puissent récupérer les enfants, mais le papa est inexistant. Quand Stromae dit papa outé, c'est pas juste pour faire le buzz, c'est pas pour rien aussi que la musique a très, très, très bien marché. C'est parce qu'il y a des pères, abonnés absents totalement. Je parle en tant qu'homme, je parle pas aussi que parce que j'ai vécu une certaine vie où, où le père était absent et encore moi, je veux dire que quand vous êtes pas dans le même continent, c'est un peu plus compliqué et je lutte pas, si c'est peut-être une forme de lutte pour que les papas qui ont eu des enfants, connus ou pas connus, présents ou pas présents et qui prennent leur place réellement. Parce que les enfants n'ont rien demandé. Les enfants n'ont rien demandé, mais l'absence par contre est préjudiciable. Aujourd'hui, les mamans en souffrent beaucoup. Les mamans souffrent du manque de soutien des pères, du manque d'équilibre venant des pères et du manque de considération, des hommes aussi. Je vais être dur, pas parce que j'ai envie d'être dur, je vais être dur parce qu'il faut dire les choses. Et ce que je pense qu'il faut qu'il soit dit, c'est, on fait de la prévention, il faut faire de la prévention, quelles que soient les raisons, quelles que soient les réponses qu'on peut donner. Alors parfois j'entends: «Oui, elle m'a menti, je lui avais dit que je voulais pas». Elle me l'a faite à l'envers. Au début, je pensais que ça allait. Oh oui, j'ai découvert une autre fille. Excuse, 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 excuse. Le meilleur moyen de ne pas avoir d'enfant, c'est l'abstinence. Le meilleur moyen de ne pas se retrouver dans ces situations-là, c'est déjà de faire les bons choix. Après, le risque zéro n'existe pas. Mais si les hommes, on pouvait penser avec ça avant de penser avec ce qui nous servait d'uriner, pour rester poli, je pense que déjà, il y a d'autres choses qui seraient faites autrement. Après, on peut prendre toutes les excuses du monde, mais vraiment toutes les excuses du monde. Elle était pas comme ça, elle m'a menti, son caractère a changé. Alors après qu'il ait passé telle situation, il y a telle chose qui s'est passée. Après le mariage, elle a changé, elle a pris du poids, elle a pas séché, elle m'a pas écouté, elle me manquait de respect et cetera. Toutes ces choses-là ne justifient en rien la responsabilité qu'on doit mener auprès des enfants. Je travaille dans le social, je travaille en foyer, j'ai travaillé en foyer d'urgence. J'ai travaillé en milieu ouvert et la plupart du temps, les familles monoparentales, le père, pardon, est abonné absent ou même quand il est dans la boucle, on sent pas son implication totale. Un enfant, je le répète, n'a rien demandé. J'aime prendre mon exemple parce que j'étais très critique sur l'éducation qu'on pouvait me donner, sur la présence qui pouvait exister, jusqu'au jour où je suis devenu parent, avec toutes les difficultés, toute la complexité que cela pouvait avoir. Et moi-même, automatiquement, je me suis dit: «OK, j'ai souvent été critique, maintenant, on va voir, je vais bien voir ce qu'il en est. Je vais bien voir quelle capacité que j'ai, quel coffre que j'ai. Et bien évidemment, ça a été compliqué. Les changements de couches, les réveils tardifs, la fatigue cumulée d'une manière générale, parce que rien malgré tout ce qui se passe, il faut quand même aller travailler. Il faut quand même subvenir aux besoins personnels, aux besoins des enfants, aux besoins aussi de sa conjointe. Pas qu'elle dépend de nous, mais bien évidemment, les besoins, ça peut être, aussi des petits cadeaux par-ci par-là, des temps aussi ensemble que toi, tu peux prendre de l'avant en tant qu'homme, mais ça ne veut pas dire que c'est le rôle de l'homme, parce que la femme aussi la femme aussi peut prendre les devants et c'est des choses qui se font aussi. Malheureusement, encore une fois de plus, il y a trop de ces choses-là qui se font. Je suis pas hors sujet, mais le développement des garçons princesses amène aussi aux familles monoparentales. Je m'explique. Ces hommes-là qui prennent leur temps là, à rien faire à la maison, à dépendre de la femme, à soutenir la femme pour qu'elle aille bosser et pour que lui, il reste là à rien faire. À penser que parce qu'il sera là et qu'il donnera
bien, je lui ai dit, je mets les pieds à l'étrier sur cet épisode, qui te donnera potentiellement bien au lit. Ça suffira pour que la fille continue à lui laisser de la place, à de l'espace. Mais mon gars, je vais te dire quelque chose de clair, simple, net et précis. Et je sais, hein, j'ai déjà eu des critiques sur les réseaux et je vais certainement en avoir encore. J'ai eu des critiques quand j'ai dit que pour moi, la femme avait plus de force que l'homme. J'ai eu des critiques, il y en a qui ne m'ont pas compris. C'est un choix. On est dans une société où on a le droit de s'exprimer, Dieu merci. Donc, je respecte le choix de tout le monde. Donc, respecter aussi ma vision des choses avec mes arguments. Et moi, les histoires. D'ailleurs, moi, Garçon Princesse, je ne connaissais pas. Et comme je dis, je ne fais pas du hors sujet parce que moi, c'est une réflexion que j'amène. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, la controverse. Un garçon qui en donne tout. Déjà, pour moi, c'est entre guillemets le monde à l'envers parce que quand tu veux ta place d'homme, mal alpha, leader, chef de la maison, etc., on a grandi comme ça, on a été éduqué comme ça, on a évolué comme ça. Et que demain, tu dépends, mais totalement, je dis pas un petit peu, partiellement, totalement de ta copine d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, par rapport au toi et tout ce qui s'ensuit. À quel moment, toi, en tant qu'homme, tu peux avoir la légitimité de l'ouvrir? À quel moment, toi, homme, qui a le temps de regarder les vidéos, et je pense que cette polémique-là, tu vas avoir le temps de la voir, à quel moment, toi, homme, tu peux te permettre de pouvoir poser des vétos? À quel moment, toi, homme, tu peux te permettre de pouvoir lui dire ce qui est bien et ce qui est pas bien? Quand tu dors à pas d'heure, tu te réveilles à pas d'heure, à jouer aux jeux vidéo, je l'ai vu. Ça, c'est des choses que je l'ai vues. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont séparés, 40, 45 ans, à voir des jeux vidéo en ligne. C'est pas mauvais. Je dis pas que c'est mauvais. Mais quand tu fais ça là, pense aussi à prendre ton rôle au sérieux. Pense aussi à prendre responsabilité à la maison. Pense aussi à quand ta conjointe, ta femme, te reprend sur quelque chose qui est réel, assume-le et fais-le. Ouais, elle se prend pour qui? C'est moi l'homme. Bah attends, elle va voir. Et très souvent, les hommes, regardez comment on réagit. Ah ouais, elle va voir. Ça va passer comme ça part voir dehors. Lâche total. Et je vais bien le dire ouvertement pour que les gens comprennent. Eh, je suis passé par là. Je l'ai fait moi-même. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est pas que parce qu'on entend les choses. Je veux pas dire que tout ce que j'amène comme réflexion, comment dire, tout ce que j'amène comme réflexion, je l'ai vécu. Mais quand quand j'ai vécu les choses, moi je le dis. Ça, c'est un comportement de lâche. Ça, c'est un comportement immature. Il est très dur pour un homme de savoir reconnaître que ça ne va pas. Il est très dur pour un homme de dire que là, j'avoue, je suis pas opérationnel. Il est très dur pour un homme, parfois, de dire pardon. J'avoue, là, j'ai pas été bon. J'avoue, là, je devais pas le faire comme ça. J'avoue, là, tu as raison. Même, je vais même aller plus loin. Vas-y, dis-moi quelle orientation on peut avoir. Dis-moi quel choix on peut avoir. Dis-moi comment on doit avancer. Mais là encore, je ne parle pas des garçons princesses qui pourraient demander ça tout simplement parce qu'ils foutent rien. Je parle de ceux qui se sont rendus compte que là, il y a un moment donné, dans notre situation, dans notre couple, dans notre développement, il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait correctement. Et je vais même aller plus loin. Ce point-là précis, je ne le maîtrise pas. Je ne le maîtrise pas. Aide-moi, oriente-moi, coach-moi. Ta conjointe, ta femme, ton ami, peu importe, peut te coacher, peut t'orienter sur des choses que tu ne maîtrises pas. Les femmes ont tellement été privées de scolarité, ont tellement été privées de formation, ont tellement été privées d'orientation, ont tellement été privées de développement qu'on qu'on a la plupart du temps des hommes à des hauts postes, mais qui n'ont même pas les capacités, qui n'ont même pas le quart de l'intelligence de certaines femmes pour avoir ces postes-là. C'est c'est du machiste. Il y a même des endroits encore où on ne laisse pas la place, mais alors que les femmes ont plus de force à ce moment-là, ou plus d'intellect, d'intelligence dans ces phases-là. On ne dit pas de laisser plus de place. Je suis pas pour les quotas, moi. Oui, quand on va dans le gouvernement, oui, il faut 20% ou 30% de femmes pour équilibrer. Je suis pour le plus méritant. S'il y a 90% de femmes qui le méritent, elles le méritent. Après l'histoire de oui, mais quand tu es la femme, plus émotionnelle, oui, mais machin, etc. Peu importe. Tu es meilleur, tu as la place. Je répète, tu es meilleur, tu as la place. Il faut qu'on arrête tout ça là. Il faut qu'on arrête de vouloir classifier, positionner, orienter selon ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant.
Et je ne vais même pas aller plus loin, même si je pourrais aller plus loin pour la classe sociale, pour l'orientation sexuelle, pour la couleur de peau. Je ne suis pas dans ça. Tu es meilleur, tu prends la place. Tu es bon, tu prends la place. Basta. Alors, tu peux avoir l'accent italien, tu peux avoir l'accent africain, quoi, peu importe. Si dans ce que tu produis, c'est quelque chose d'excellent, en tout cas de qualité, qu'on n'a jamais vu, on a place. Ça sert à rien de vouloir éteindre, de laisser telle famille à ce poste-là, telle famille à ce niveau-là, parce que ça fait 3, 4 générations qu'ils existent et qui sont là. Si au bout de 4, 5 générations, à un moment donné, les gens se sont rendus compte que vous ne faites pas du travail de qualité, qu'à un moment donné, il y a d'autres personnes qui sont venues à ce poste-là meilleurs que vous, il faut. Et en fin de compte, je me rends compte que toutes ces petites choses-là créent justement ces couples-là ou ces familles-là qui ne se développent pas. Parce que la société rentre dans la famille. Il y a des couples, effectivement, ça a pété avec le temps. Il y a des couples d'emblée. Dès qu'il y a eu il y a eu une grossesse, on s'est rendu compte qu'on n'avait rien à faire au commun. Donc, quand j'ouvre mon esprit, j'aime quand les gens m'écoutent, si c'est sur les podcasts ou sur YouTube, vous arrêtez pas pile sur le mot avec le thème. Élargissez la réflexion. Parce que moi, quand je réfléchis, c'est toujours à 365 degrés. C'est jamais à 90. Jamais, jamais, jamais. Quand on prend de la hauteur, on peut avoir cette réflexion, est-ce que? Et moi, j'aime ça. Donc, je ne pouvais pas être cantonné à juste me dire, oui, bon, ok, famille monoparentale, la maman seule, avec ses enfants, le papa, salaud, etc. Non. C'est pourquoi, qu'est-ce qui a été construit, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce que la société nous amène, qu'est-ce qui a été fondé. Parce que je vais aller plus loin dans un autre sens, parce que j'ai fait que tirer sur le papa. Mais aujourd'hui, les hommes ont moins de possibilités d'acquérir un logement qu'une femme. C'est-à-dire que le même salaire, ou je vais même aller plus loin. Le papa a un plus haut salaire, parce que même les salaires en France, c'est toujours discutable. Il veut avoir un meilleur logement pour pouvoir accueillir ses enfants. Eh ben, il ne va pas avoir les mêmes droits que la maman, parce que la maman a les droits, parce que la maman elle a les aides, tout ce qui s'ensuit. Donc je veux bien qu'on tire sur les hommes. Je veux bien qu'on dise cela. Mais l'État, donc j'aimerais bien qu'un ministre puisse regarder les vidéos. J'aimerais bien qu'un ministre puisse entendre ce que les gens essayent de mettre en place aussi pour être présents pour leurs enfants. Parce qu'il est très facile de tirer sur les familles. Aujourd'hui, j'entends des idées comme on coupe les allocations aux parents parce que l'enfant sèche l'école. On coupe l'allocation aux parents parce que l'enfant est absentéisme plus, parce que l'enfant est délinquant. Mais quand vous poussez dans la réflexion, justement, la maman est seule, pourquoi vous ne les aidez pas? Pourquoi vous voulez faire que du politiquement correct? Pourquoi vous voulez tout simplement juste avoir un débat politique pour pouvoir être à un poste élu et c'est tout? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des droits et des devoirs comme vous avez des droits et des devoirs et arrêter de tourner en rond? Arrêter de vouloir faire le buzz sur tous les réseaux qui existent? Est-ce on peut pas s'asseoir 2 minutes et avoir des ministres qui sont conscients de ce qui se passe? Parce que moi, je le dis, hein, on est quel mois? En septembre? Là, c'est une cocotte minute qui se passe, même pas, on est en octobre, pardon. C'est une cocotte minute qui se passe là. Là, c'est une cocotte minute qui se passe en France et c'est juste pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir un État français qui regarde que les choses se passent. Quand il y a des émeutes, on dit que c'est la famille monoparentale. Souvent, les parents ils sont débordés. Après, comme ce qu'on peut dire, ce qui est réel, c'est qu'il y a des familles où la maman essaie de faire du mieux possible, mais effectivement, seule à travailler d'arrache-pied, c'est compliqué d'amener un certain équilibre et une certaine présence. Mais il y a aussi ce côté-là où ils sont totalement démunis et qu'il y a rien qui est fait pour eux. On va peut-être parler des lieux de rencontre qui sont existants, mais avec des gens qui n'ont pas les formations, qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les outils. La monoparentalité, là, la parentalité, pardon, même pas la monoparentalité, la parentalité en France, ça représente rien du tout. Ça veut rien dire. Il y a rien qui est en place, il y a rien qui existe, il y a rien de concret. On n'a même pas d'évaluation claire avec des résultats concrets. À quel moment on va se bouger? Vous savez ce que moi j'aime dire? Moi, après, si je suis un passionné, je fais ce boulot-là avec passion et je le reconnais. Là, il y a eu une certaine affaire là. Je vais
pas dire quel nom parce que je vais pas commencer à rentrer dans cette politique-là, mais une certaine affaire qui s'est passée en France, où il y a eu une tuerie comme pas possible et on se rend compte que c'est un enfant totalement déséquilibré, qui n'a pas eu de soutien de l'État. On va dire: «Oui, mais les parents ils étaient où?» et cetera. Mais quand les parents ne font pas rien, pourquoi l'État ne réagit pas? Je vais vous amener cette réflexion-là. Si on se cache derrière le «les parents n'ont rien fait donc c'est pas notre faute», il faut pas se plaindre quand le jeune attaque la société, parfois l'État. Ça veut dire si c'est un militaire, si c'est un fonctionnaire, que ce soit donc il attaque l'État et que là, on se retourne vers les parents. Mais quand les parents ont été démunis, quand les parents n'ont pas été présents, on attend que ces enfants-là nous attaquent avant de nous rendre compte qu'effectivement, on aura pu réagir afin qu'ils ne fassent pas ça. Moi, c'est des choses que je ne comprends pas et que je ne cautionne pas et que je ne cautionnerai jamais jusqu'à ce que je décède. C'est-à-dire que pour moi, on a tous notre part de responsabilité à des échelons différents. Il n'y a pas une personne qui a le droit, à qui on peut donner cette capacité-là, cette possibilité de ôter la vie de qui que ce soit. Que ce soit un civil, que ce soit une personne d'État, que ce soit un enfant, peu importe. Que ce soit dû à la religion, peu importe. Mais ça vient aussi de notre responsabilité en tant que en tant qu'État, en tant que peuple, en tant que Français, de pouvoir déceler ces difficultés-là et de pouvoir mettre les pieds dedans. Et c'est ça aussi la complexité de la monoparentalité. C'est que ces familles-là ne sont pas aidées et ça fait telle problématique, telle problématique, telle problématique, telle problématique, telle problématique. J'ai pointé les papas, mais je dis aussi leurs difficultés. Donc les mamans aussi ont des responsabilités. C'est-à-dire que quand vous mettez votre responsabilité dans cette relation-là, savoir à quoi s'en tenir. Oui, mais je pensais que, oui, mais au final que, oui, mais on a tous notre responsabilité. Quand vous sentez que le papa n'est pas en capacité de prendre son rôle, fermez les vannes. Moi, je me permettrai pas de juger les gens. Ah, est-ce qu'ils doivent avoir des enfants ou pas? Est-ce qu'on doit les castrer? Je suis pas dans ça. Mais par contre, dès que vous sentez que vous êtes en difficulté, fermez les vannes parce que la même souffrance qu'ils vous amènent, ils vont les amener aussi à l'extérieur. Sauf que les civils, les familles extérieures ont rien demandé. Ils peuvent pas payer les pots cassés de votre manquement. Je pense qu'il était important de parler de ces points-là. Et j'entends le dire, on va avancer crescendo. Là, au début, on posait les fondements. Là, on va avancer crescendo. Et je ne suis pas juste en train de pointer ce qui ne va pas. Je pense qu'on peut amener et on va amener des potentielles solutions qui doivent être testées et mis bout à bout avec le temps pour amener quelque chose. Et très souvent, ça peut prendre 5, 10, 15, 20 ans. Mais il faut amener, il faut réagir. Il faut de l'action-réaction. Et même quand, là où ils veulent pas, parce que c'est bien possible aussi qu'ils ne souhaitent pas que certaines choses soient mises en place, parce que ça les arrange bien de se cacher derrière ces problématiques-là. Vous vous rendez pas compte, parfois, quand il y a quelque chose qui est en train d'éclater, c'est parce qu'ils sont en train de faire glisser une nouvelle loi derrière nous, ils sont en train de faire passer une nouvelle politique, ils sont en train d'éteindre un feu que nous, sur lequel on était dessus, mais ils vont mettre une fausse idée ou un faux problème pour que les gens soient distraits. C'est pour ça que j'aime que les gens puissent avoir la réflexion. Vous savez, même moi, quand je regarde le JT, je ne regarde pas comme je devrais le regarder. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre le fond. Pourquoi? Pourquoi? Quand on va nous marteler Ukraine, 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 Russie, 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 délinquance, 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 hausse, hausse du gasoil, gilets jaunes, gilets jaunes. Ils vont nous concentrer sur un truc pour nous faire oublier l'essentiel. Et c'est sur ça que nous devons avoir une réflexion importante sur ce qui se passe. Et j'espère qu'à partir de cette vidéo-là, de ce podcast-là et la suite, il faut qu'un plus grand nombre puisse l'entendre, qu'il est temps de réagir. Et réagir, c'est avec des solutions claires, des possibilités claires. C'est pas juste se dire que oui, mais de toute façon, ils sont trop forts pour nous. La seule difficulté pour toi et moi, c'est jusqu'à où tu es prêt à tenir ferme dans ce que tu veux, dans le changement que tu veux mettre en place. Que tu es prêt, je vais mettre les pieds à l'étrier, je le fais depuis le début de cet épisode, à y laisser ta vie, ou te dire non, je vais rester dans mon coin, j'ai mes enfants, j'ai ma petite famille, je m'occupe que de ça. Le reste, c'est pas mon problème. Et je vais terminer sur ça. C'est pas ton problème. Jusqu'au jour où ce point qui t'a alarmé, qui t'a intéressé, qui t'a amené cette réflexion-là, ta petite famille empathie. Parce que là où tu n'as pas voulu travailler sur ce sujet-là, mais ça vient toucher ton petit cercle privé. Et là, ta réaction va être autre. Elle va être démesurée et tu seras hors la loi, etc. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il ne faut pas tomber dans ça.
Il faut avoir une bonne réflexion, une bonne attente de toi-même et surtout être bien accompagné. Vous devez être moteur de quelque chose. La famille monoparentale, ça touche aussi ces cas de figure-là. Et parfois, c'est de génération en génération. Ma mère s'est pas mariée, ma grand-mère ne s'était pas mariée. Moi, je vais pas me marier. Je veux que des enfants ou j'en veux pas. Il y a eu un mois là, je crois, il y a eu plus de décès que des naissances. Après, on va dire oui, mais si c'est pour avoir des enfants délinquants, c'est pas de ça que je parle. Ce dont je parle, c'est de quoi on parle. Et je vais pas amener un point personnel, je veux juste que les gens aient une réflexion sur ça. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et on se dit au mois prochain pour un nouvel épisode. Éclosion, sois ce que tu es, reste ce que tu es. Sois ce que tu es, reste ce que tu souhaites. On est ensemble.